vous devez maîtriser l'art du flirt avec les femmes. Une fois que vous aurez perfectionné cette compétence, vous n'aurez plus aucune appréhension à les aborder. Il est essentiel de développer votre confiance en vous, mais aussi d'affiner votre esprit afin d'être à la fois vif et charmant avec tout le monde. Dans cette vidéo, vous découvrirez exactement comment interagir avec les femmes et comment de petites erreurs peuvent faire la différence entre attirer ou repousser quelqu'un. Commençons par définir ce qu'est le flirt. En tant qu'homme, il fonctionne très différemment de celui des femmes. Il repose essentiellement sur le langage corporel. Pour flirter efficacement, vous devez adopter une attitude à la fois joueuse et mystérieuse. Ce n'est pas tant ce que vous dites qui compte, mais comment vous le dites. C'est pour cette raison que les phrases d'accroche classiques sont inutiles. Une même phrase peut être prononcée par deux hommes différents, mais selon leur posture, leur ton de voix, leur regard et leur niveau de confiance, l'impact sera totalement différent. Prenons un exemple. Lors d'une première rencontre, combien d'hommes commencent-ils par dire « Excuse-moi, désolé de te déranger ». Pourquoi vous excuser d'aborder une femme? Si vous faites le premier pas, vous devez être convaincu que votre présence est une valeur ajoutée dans sa vie. Un homme sûr de lui ne s'excuserait jamais dans cette situation. À la place, dites-lui simplement « Comment tu vas? Vous voyez comme c'est simple? Il n'y a rien de compliqué. Tout repose sur un contact visuel assuré et une posture masculine affirmée. » Lorsque vous flirtez avec des femmes, vous devez leur permettre de parler et de révéler leur niveau d'attirance pour vous. Un exemple classique d'erreur est de lui dire « Je peux t'offrir un verre ?» Pourquoi essayer d'acheter son attention? Peu importe à quel point elle est belle, vous n'avez pas besoin de la soudoyer pour qu'elle s'intéresse à vous. Il faut savoir que l'attirance est un instinct primaire. Les femmes ne peuvent pas choisir par qui elles sont attirées, mais les hommes peuvent contrôler l'attirance. En tant qu'homme, si une fille vous considère comme au moins un 5 sur 10, vous pouvez toujours augmenter cette attirance à 10 sur 10 avec les bonnes étapes. Il y a des actions qui vous feront paraître maladroits et effrayants que vous devez éviter. Cela inclut les mouvements agités et les changements rapides de contact visuel. Cela vous fait paraître nerveux et ce n'est absolument pas attirant. Ensuite, se tenir maladroitement dans un coin, tenant votre boisson contre votre poitrine, comme la plupart des hommes lors d'un événement social, c'est l'un des signes ultimes d'un homme de faible valeur. Pensez-y, si vous ne vous considérez pas comme un homme de grande valeur, qui peut ajouter du bonheur et du réconfort à la vie d'une femme, pourquoi voudrait-elle être avec vous? Une erreur courante, qui peut fonctionner si vous êtes grand, beau et bien habillé, mais moins si vous êtes un homme ordinaire, c'est de lui dire « Tu es si belle, j'ai dû m'arrêter pour te parler ». Cette approche peut donner une impression effrayante, sauf si vous avez une confiance absolue, ce qui, soyons honnêtes, n'est pas le cas de la plupart des hommes. En réalité, vous n'avez pas besoin de phrases d'accroche, de brise-glace ou de gestes extravagants. Quand vous rencontrez une fille pour la première fois, évitez de paraître trop investi. Rappelez-vous que c'est vous qui l'évaluez pour voir si elle correspond à votre vie, même si votre cerveau vous crie que c'est la femme de votre vie. Le mieux à faire? Simplement lui dire bonjour et lui demander son nom. Si elle vous répond et vous demande le vôtre, c'est bon signe. Si elle donne son nom sans chercher à connaître le vôtre ou semble agacée, ne faites pas l'erreur de la plupart des hommes qui enchaînent avec une justification maladroite du genre « Eh bien, je m'appelle Ronald et je t'ai vu ici, alors j'ai su que je devais venir te parler. » À la place, essayez plutôt « Ça ne va pas? Tu n'as pas l'air de t'amuser. » À ce stade, elle répondra probablement quelque chose comme « Pourquoi tu dis ça ?» ou « Désolé, j'ai un copain. » Si elle mentionne un copain, partez immédiatement. Soit elle est réellement en couple, soit elle veut juste se débarrasser de vous. Dans le cas contraire, elle vient peut-être d'ouvrir la porte à une vraie conversation. Regardez ce qui vient de se passer. L'énergie a changé, et maintenant, vous vous démarquez de tous les autres hommes. Il est essentiel de comprendre comment les femmes testent les hommes. Beaucoup sont déstabilisés par ces tests, mais en réalité, c'est quelque chose de positif. Lorsqu'une femme vous teste, elle vous donne l'opportunité de montrer votre assurance et votre côté masculin dominant. Si vous maîtrisez cela, vous pouvez capter son attention et lui donner envie de vous revoir dès votre première rencontre. Sinon, vous pouvez toujours lui demander son numéro. Au lieu de tourner autour du pot, soyez direct. Tu dégages d'une belle énergie, j'aimerais mieux te connaître. Ou encore, on devrait aller dîner cette semaine, ça me plairait vraiment. Ne compliquez pas les choses. Sortez simplement votre téléphone, ouvrez l'application de contact et tendez-lui l'appareil. Ne cherchez pas à vérifier son numéro sur place ou à lui envoyer un message immédiatement. Terminez la conversation en lui disant que c'était un plaisir de la rencontrer, puis partez. Il est aussi important de parler du contact physique
et de la façon dont vous pouvez briser cette barrière pour éveiller l'intérêt et l'attirance chez une femme. Beaucoup d'hommes hésitent à toucher une femme par peur qu'elle réagisse mal ou les perçoivent comme intrusifs. En réalité, ce n'est un problème que si vous adoptez une approche maladroite ou déplacée. Avant d'aller plus loin, souvenez-vous que l'interaction ne doit pas se limiter à lui demander son nom et son numéro. Il est essentiel d'avoir une vraie conversation entre ces deux étapes. Cette discussion doit rester légère et plaisante. Posez-lui des questions, laissez-la parler d'elle, et ne dévoilez pas trop d'informations sur vous. Il est souvent plus efficace de garder un certain mystère tout en l'encourageant à s'investir dans l'échange. Pendant cette conversation, cherchez à instaurer un contact physique de manière subtile et naturelle dès que possible. Au début, seules 2 zones sont appropriées. L'épaule, si elle vous pose une question, penchez-vous légèrement vers elle en donnant votre réponse et touchez brièvement son épaule pour renforcer l'échange. Le haut du dos, si l'occasion se présente, guidez-la doucement ailleurs en posant brièvement votre main sur le haut de son dos, à condition qu'il y ait une bonne raison de bouger. L'un ou l'autre de ces gestes fonctionne très bien lors d'une première rencontre et permet d'établir un contact sans donner une impression de malaise ou d'intrusion. Vous pouvez aussi lui faire un câlin après avoir obtenu son numéro. Maintenant, les hommes de faible valeur diront que ce n'est pas possible. C'est hilarant à quel point les hommes de faible valeur sont si fiers d'afficher leur faible valeur. Pour beaucoup d'hommes, aborder une femme peut être angoissant, et cette nervosité rend les choses encore plus compliquées. La seule façon de dépasser cette peur, c'est de s'entraîner en parlant régulièrement à différentes femmes, jusqu'à ce que cela devienne naturel. Si la pression est trop forte, commencez par discuter avec des femmes qui ne vous attirent pas lorsque tu es en public. Peu importe avec qui vous vous exercez, cette compétence se transférera automatiquement aux interactions avec les femmes qui te plaisent vraiment.